Merci de votre fidélité à Télé Congo, le journal de 20h. Où en est-on avec les travaux de construction du palais du Parlement? Selon le programme initial, les travaux lancés le 22 mai 2017 devraient durer 3 ans et demi. C'est pour passer en revue cette question que le président du Sénat s'est entretenu aujourd'hui avec le directeur général de la société chargée de l'exécution de ces travaux. La crise financière que traverse le Congo ne cesse de paralyser les entreprises implantées au Congo. C'est le cas de la société française Rouget, spécialisée dans la commercialisation du bois. La directrice générale déléguée de cette société est allée présenter la situation au Premier ministre Clément Mwamba. Nouveau siège du Parlement congolais. Les travaux lancés le 22 mai 2017 à Brazzaville sont toujours en cours d'exécution. Pour examiner ensemble l'état d'avancement du chantier, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a eu un tête-à-tête aujourd'hui avec le directeur général de la société chinoise en charge de la construction du palais du Parlement. Le point avec Félix Tchoumou. Près de 10 mois après la pose de la première pierre par le président de la République pour la construction du palais du Parlement, la société chinoise Jiangsu Provincial Construction, JPC, est à l'œuvre afin de livrer dans les délais courant 2020 le bâtiment aux 2 chambres du Parlement. À cet effet, Liu Jiang, le directeur général de JPC, est allé rendre compte de l'évolution des travaux à Pierre Ngolo, le président du Sénat. Nous avons présenté les informations du chantier du Parlement et nous avons dit aussi le délai du chantier et nous savons que nous pourrons bien construire le palais du Parlement pour ajouter l'amitié entre le Congo et la Chine. Ce palais est un don chinois d'environ 34 milliards de francs au Congo et à son Parlement dans le cadre des relations privilégiées que les 2 pays entretiennent depuis une 50aine d'années. Juste après, Lujon a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Vouba, sur la même question de construction du siège du Parlement. Plus de détails avec Cyril Safoubati. Voici la maquette du nouveau siège du Parlement que la société JPC a présenté au président de l'Assemblée nationale, Isidore Vouba, au cours de l'entretien que le président de l'Assemblée nationale a eu avec le directeur général de cette société, Liu Jiang. Le nouveau siège du Parlement est un don de la Chine au Congo. Les travaux de construction de ce siège ont commencé le 22 mai 2017. C'est pour s'enquérir de l'état d'avancement de ce chantier que le président de l'Assemblée nationale, Isidore Vouba, a ouvert les portes de son institution à la délégation chinoise en charge de cet ouvrage. On voudrait présenter les travaux ou les avancements des travaux que nous avons déjà faits sur le site du Parlement. Et vous connaissez le chantier du Parlement, c'est un don de la Chine, c'est comme un symbole de l'amitié entre le Congo et la Chine. Et puis on invite Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour la visite officielle au chantier. Nous allons exécuter les travaux conformément au planning général. On peut assurer la qualité et le délai. Les délais d'exécution sont de 40 mois. La fin des travaux est donc prévue pour 2020. Ce nouveau siège va permettre aux députés de travailler dans des conditions dignes d'une Assemblée nationale du 21e siècle. Quittant le Parlement pour la primature où le Premier ministre Clément Mwamba a conféré avec la directrice générale déléguée de la société Rouget, une société française spécialisée dans la commercialisation du bois, maison mère de la filiale congolaise Mokabi, implantée dans le département de la Likwala. La directrice générale déléguée de cette société, Marie-Yvonne Charlemagne, est à le présenter au chef du gouvernement les difficultés que cette société rencontre actuellement avec la crise économique qui sévit au Congo. La crise économique et financière que traverse notre pays n'épargne aucun secteur d'activité. C'est le cas de la société Mokabi, implantée dans la Likwala, filiale du groupe Rouget, entreprise spécialisée dans la commercialisation du bois et la production des panneaux à base de bois.
La directrice générale déléguée de cette entreprise, Madame Marie-Yvonne Charlemagne, est venue présenter au Premier ministre, chef du gouvernement, la situation difficile que traverse sa société. Donc je suis venue d'une certaine manière ici pour parler avec Monsieur le Premier ministre des mesures que nous pouvions prendre pour pérenniser et développer nos activités ici en République du Congo, malgré ces difficultés, et de trouver ensemble les moyens de poursuivre ces activités ici en République du Congo. Au-delà des activités économiques de la société, il s'est agi aussi d'évoquer celles liées au social, parce qu'ayant un impact social considérable sur les populations locales. Nous y employons 500 personnes et que dans cette région de la Likwala, nous sommes certainement le premier employeur, également l'un des gros contributeurs au budget de l'État à travers les droits de douane que génère notre activité. Et qu'au-delà en fait de cette activité sur le plan économique, nous avons également un fort impact social dans la région avec les écoles que nous animons et que nous prenons à notre charge, qui accueillent environ 1000 enfants pour le primaire, et également les dispensaires qui font que le médecin qui est employé de la société et ses équipes doivent réaliser pas loin de 7000 ou 8000 consultations par an. Pour d'éventuelles solutions à la crise que traverse la société Mokabi, le chef du gouvernement a tenu à rassurer la directrice générale déléguée.